Salut à tous et à tous, c'est FCF et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant tout, avant de commencer cette vidéo dans le vif du sujet, je tenais à vous dire quelques mots. Donc déjà je voulais vous dire que je suis malade, euh, très malade même, et que mon nez est bouché et j'ai mal aux cordes vocales. Donc désolé si ma voix est aiguë ou transformée, et désolé si je parle avec un nez bouché. Euh, je voulais vous dire par rapport à cette vidéo que je fais cette vidéo parce que nous sommes vendredi et que j'avais pas d'autres créneaux horaires pour la faire. Sinon je l'aurais fait avec ma voix normale. Et du coup, cette vidéo va consister à mes pronostics et ce que j'ai récolté comme source par rapport à WrestleMania 30 et ses matchs. Donc, nous allons commencer. Je tiens à dire que la vidéo de résultat sera lundi ou mardi, ou mercredi. Donc nous allons commencer avec le premier match, donc le kick-off, qui est pas vraiment dans le WrestleMania, qui est désolé, qui est un tag team Fatal 4-Way, donc pour le titre tag team. Dans ce match, il y aura donc les Usos qui sont les champions, les Real Americans qui sont les Real Americans, donc Antonio Cesaro et Jack Swagger. Nous avons Ryback Cell aussi, donc Ryback et Curtis Axel, et Los Matadores, mais je ne connais pas leur nom. Pareil, il m'intéresse pas. Donc par rapport à ce match, mon pronostic c'est que ça va être les Usos qui vont gagner. Pour plusieurs raisons. D'abord, pourquoi la WWE leur ferait, donc les officiels, donc les scénaristes, etc., leur ferait perdre le match alors qu'ils viennent de le gagner et que depuis le début de leur carrière à la WWE, ils cherchent ce titre. 3 ans je crois, ou 2, qui sont à la WWE pour ce titre, pour honorer leur père, etc. Donc leur père qui est Rikishi. Rikishi, désolé. Et du coup, euh, forcément, ça va être eux qui vont, ça va être eux, pardon, qui vont gagner. Après, ce match peut être intéressant par rapport aux prochaines rivalités, etc. Par exemple, moi, je vois bien ce que tout le monde attend, donc une des solutions de Real Americans. Donc, je vois bien Antonio Cesaro et Jack Swagger se disputer pour quelque chose. Ça fait déjà quelques mois, on va dire 2-3 mois, ouais, 2 mois, qui se disputent par rapport à des petites bagarres, etc. Donc ça s'est accentué dans les derniers matchs qu'on a vus avec eux. Et moi je vois bien qu'à cause de ce match-là, qu'il y ait une dissolution plus tard, donc dans quelques euros, des Real Americans, est ce que tout le monde attend, pour que enfin Antonio Cesaro, qui est quand même d'un niveau bien supérieur à Jack Swagger, à mon avis, hein, prenne son envol et aille récupérer un titre. Parce qu'avec Jack Swagger, il fera rien. On est d'accord. Hein. Bon, sinon, je vois mal Los Matadores avoir un titre alors qu'ils viennent d'arriver et que bon, pour moi, c'est un peu les bouffons du truc, quoi. Avec leur petit taureau, franchement, qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Allez dans une maternelle, les gars. Je les respecte pour leur catch, mais il faut pas qu'ils jouent dans la même cour des grands. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Et puis, Ryback Axel, Curtis Axel, voilà, c'est Curtis Axel, là. Euh, il a pas son catch, c'est pas un catcheur très très que j'apprécie. Et Wildback c'était un catcheur que j'apprécie avant que la WWE ce que je pensais qu'elle fasse, ce que je pensais qu'elle ferait. Comme John Morrison l'utilise mal et au final le jette comme Morrison ou le met comme ça dans des plans foireux comme avec Curtis Axel. Voilà. Franchement, le moment où il était arrivé, que pendant quelques mois il était invincible, et puis qu'il est arrivé pour le titre de la WWE, franchement j'ai bien aimé, mais j'ai pas vu l'intérêt de faire ça pour... Enfin si, il y avait un intérêt, c'était d'introduire The Shield qu'il avait combattu, et puis une rivalité entre eux. Mais je voyais pas l'intérêt pour lui, parce que le pauvre il a un niveau bon, brutal, c'est pas un niveau complexe, mais bon, il a un bon niveau quand même, moi je l'aime bien. Et le gâcher comme ça, voilà. Bon, sur ce kick-off, je vais pas en dire plus. Donc après, nous avons dans l'ordre que j'ai mis, donc c'est pas l'ordre qu'il y aura, je pense, pour WrestleMania. Désolé, j'ai encore le nez bougé. Donc c'est le match Tag Team 3v3, donc The Shield contre The Corporate. Donc The Corporate qui est composé de Kane et les New Age Outlaws, donc Billy Gunn et comment il s'appelle l'autre putain, j'ai zappé.
Ah oui, Hot Dog Jesse James. The badass Billy Gunn, the Hot Dog Jesse James, the new Edge Outlaw. Leur intro. Et désolé, hein, j'ai zappé. Et donc, ce match peut être prometteur. Mais pour moi, ce match est là que pour une seule raison. Pour expliquer, donc dans 2-3 rows, après WrestleMania, pour expliquer une dissolution du Shield. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, je vois bien soit une victoire du Shield, même avec cette victoire, elle vient d'un problème entre Shield, c'est-à-dire j'imagine bien Seth Rollins donc qui a été évincé du ring, Dean Ambrose qui va planter son finisher, Roman Reigns qui tape dans son dos, donc Dean Ambrose qui est obligé de quitter les rings, Roman Reigns qui arrive, Spear sur Kane, 1, 2, 3, ou Spear sur un des New Age Outlaws, 1, 2, 3. Et moi je vois bien ça, ou une défaite qui serait à cause de la même raison, c'est-à-dire, je sais pas moi, Seth Rollins est vraiment mal. Et il est vraiment mal quoi sur le ring. Roman Reigns pour une raison X ou Y se bat en dehors du ring avec Dean Ambrose. Et 1, 2, 3, enfin Kane fait un shock slam sur Seth Rollins, 1, 2, 3, ou une autre raison, mais un truc comme ça. Quoi. Et voilà pourquoi pour moi ce match a été fait. Je vois pas d'autres raisons. Et puis les New Age Outlaws, je les respecte très fortement. Je les aime, mais ils ont rien à faire là. Enfin, ils ont rien à faire. Ils devaient pas revenir. Et là, la WWE a voulu, voilà, comme c'est des vétérans, les faire revenir, leur donner un titre direct. Moi, je voyais pas l'intérêt parce qu'il faut quand même laisser la place aux jeunes. Je parle pas laisser la place aux gens qui ne méritent pas. Mais t'as des gens comme Daniel Bryan, comme Feu Shield, qui a des talents prometteurs. Roman Reigns, Seth Rollins, même Dean Ambrose, Biggie Langston, etc. De leur laisser une chance euh, de faire comme de faire des grands moments à WrestleMania. Comme et je trouve que c'est comme Christian, c'est-à-dire qu'ils utilisent Christian comme à une époque en mal. Ça veut dire qu'ils disent Christian pour enfin après les mettre sous le tapis quoi. On les cache en gros. Mais voilà. Bon, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce match, donc une victoire ou une défaite du Shield. L'un ou l'autre, mais je vous ai expliqué le résultat que j'attendais d'une victoire ou d'une défaite. Donc voilà, on passe au prochain match que dans l'ordre que j'ai fait. Donc qui est la bataille royale en l'honneur de André the Giant. Cette bataille royale est une bataille royale classique. Je crois qu'il y a 30 personnes, 30 man battle royale. Donc 30 superstars du roster de WoW et de SmackDown. Et je vais vous dire tous les noms des superstars pour l'instant. Il manque encore 3 superstars pour la Battle Royale, qui n'ont pas été encore dit au jour où je fais cette vidéo. Mais je ne vois pas trop les superstars qui vont rajouter, parce que je connais pas Oster Parker. Mais voilà. Et du coup, les superstars qui y sont déjà sont Mark Henry, The Big Show, Christian, désolé je le dis tellement solennellement, Kofi Kingston, Jinder Mahal, Drew McIntyre, Santino Marella, Heath Slater, Big E, qui s'appelle plus Big E Lansong mais Big E, Goldust, Cody Rhodes, Titus O'Neil, Dolph Ziggler, The Miz, Sheamus, Fandango, Damien Sandow, Alberto Del Rio, Rey Mysterio, Brodus Clay, désolé, Brodus Clay, Justin Gabriel, Darren Young, Ertuus, Sin Cara, Zack Ryder, The Great Khali et Brad Maddox. Voilà, désolé. Et du coup, cette bataille royale, pour moi, elle a pas d'intérêt. C'est-à-dire que c'est pas non plus la pause pipi, ou la pause, ou l'entracte. L'entracte vient juste après, je vous rassure. Et je vois pas... pour quand même commenter cette bataille royale, pour moi c'est du remplissage déjà, cette bataille royale. Il fallait mettre un gros truc pour faire une demi-heure ou une heure de show. Quoi. Je parle pas en tout, hein, je parle de show avec cette Battle Royale, une demi-heure ou une heure. Et c'est ce que je crains, franchement, une demi-heure ou une heure pour cette Battle Royale. Et mes préférés, quand même, enfin, ceux que je pense qui peuvent gagner, c'est déjà Big Show. Je vous dirai les raisons après. Big Show ou Sheamus. Ou Big E. Mais par rapport qu'il a un titre, je vois pas trop.
Ou The Miz, hein, mais ça c'est vraiment pour qu'il ouvre sa gueule à chaque fois pour pas qu'on oublie le trophée. Euh, et Big Show, je le vois gagner pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que dans les derniers Raw, on l'a mis en valeur. Dans un des Raw même, je sais plus lequel, pendant le Piper Show, donc Roddy Piper était venu, il a fait son Piper Show, il avait invité, enfin ça a dérapé, il y a 5 superstars du Rumble, enfin de la Battle Royale qui sont arrivés. Il y avait Dolph Ziggler, Sheamus, Titus O'Neil, The Miz, et après je sais plus qui il y avait. Mais il y avait cela, plus Big Show qui arrive après. Et ça c'est une mini Battle Royale. Et Big Show, au final, à choc je les mets 2-3 et KO punché 2-3 personnes. Et au final, il est resté tout seul sur le ring, brandissant son poing et criant. Et Roddy Piper est venu le féliciter en disant que c'est lui son préféré et que c'est lui qui pense qu'il gagnera. Voilà. Pardon. Voilà. Et voilà pourquoi je pense que c'est Big Show. Bon, par rapport à ce match, je vais pas en dire plus. Parce que j'ai pas d'autre chose à dire. Et on va continuer tout de suite avec le prochain match. Donc le prochain match est le match de Diva, donc opposant Edge à tout le roster des Divas, qui est une bataille royale en gros. Hein. Ce match a été clairement fait, donc déjà je vous dis c'est la pause pipi, hein, sortir les poubelles, etc. Mais pour moi ce match a été clairement fait pour faire perdre le titre à Edge. Enfin, parce que soi-disant elle relève le niveau, mais la pauvre Edge déjà que Punk est parti. Je veux pas être méchant avec elle, parce que Punk est parti, c'est son petit ami, ça va être dur. Mais elle ne sait pas catcher. Après chacun de ces matchs, il y a des botches. Donc des botches qui sont des ratés, je rappelle. Des ratés qu'on voit. Comme sa célèbre prise de la veuve noire, qui n'est pas une prise pour moi. C'est une attraction. C'est-à-dire, on voit clairement, sur la plupart des superstars qu'elle l'applique, qu'elle la rate. Et que les superstars, heureusement que les superstars jouent très bien qu'elles sont prises dans la veuve noire, parce que sinon, si le peuple américain n'était pas aussi, excusez-moi du terme, con, voilà quoi, ça ne donnerait pas ça. Et par rapport à ce match, j'ai rien d'autre à dire. Moi, pour moi, c'est Natalya, la seule dans cette division encore qui reste pour avoir ce titre, ou Layla, mais les autres, peut-être les Funky, les Naomi Campbell et je sais plus, sa sœur, là, les Funky Titans, enfin les anciennes. J'avais jamais à prononcer, en plus je suis malade. Et les Bribella, mais bon, Nikki Bella, voilà. Mais voilà, franchement, peut-être pour des rivalités futures, mais franchement, voilà. Si ils font garder le titre à Jelly, je comprends plus rien et j'arrête de suivre la division des divas. Parce que pour moi, j'en ai marre. Parce que dans la division des divas, le problème, c'est qu'à cause de Total Diva, dès qu'il y a un problème dans Total Diva, ils le règlent sur le ring de la WWE. Mais on en a rien à foutre en fait. Je veux dire, il y a un moment, Total Diva, moi j'écoute pas, j'aime pas, c'est de la télé-réalité, quoi qu'en disent les gens, je n'aime pas. J'ai regardé, c'est franchement, pour moi c'est du même type que la vie de Kim Kardashian ou un truc comme ça, ou la vie de Nabila quoi. Franchement, je m'en fous de savoir comment ils vivent, et en plus c'est complètement boosté, ils vivent pas comme ça, hein, faut arrêter quoi. Et voilà. Et du coup, euh, voilà ce match, j'en ai tout dit. Donc le match suivant dans ma liste, je rappelle que ça va pas être l'ordre des vrais matchs, à part si j'ai vraiment de chance. Le match suivant dans ma liste que j'ai mis, c'est Bray Wyatt face à John Cena. Donc moi je vois bien une victoire de Bray Wyatt, parce que on a fait, on l'a, on l'a fait monter d'une force ces derniers mois, que on dit c'est une terreur, etc. Franchement, maintenant il est au même niveau que Ken Undertaker, je veux dire dans la peur. Et puis il a un charisme, ce gars. Quoi qu'en disent les gens. Ce catcheur a un charisme au micro et ses gestes, etc. Moi, je vous mets au défi, avec son physique, de faire l'exorciste, c'est-à-dire de mettre, comme vous savez, de mettre sur le dos, de se lever avec ses mains et de marcher comme ça. Il le fait. Et avec son physique, ça doit être très très dur. Faut se rendre compte aussi. Et John Cena, voilà, je l'aime bien, John Cena, mais ce match pour John Cena, c'était juste une raison pour les officiels de ne pas le faire gagner à l'Elimination Chamber. Parce que si Bray Wyatt et sa famille n'étaient pas intervenus pendant l'Elimination Chamber, ce qui n'aurait pas arrivé parce que c'est un scénario, etc., John Cena, il avait aucune autre raison de ne pas gagner l'Elimination Chamber. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils lui ont fait ça. Mais après, moi je vois bien une victoire soit de Bray Wyatt seul, mais un beau combat peut-être,
ou une intervention de la famille de Bray Wyatt pour encore une rivalité, ou pour mettre un terme à cette rivalité, et ou, ça veut dire ce que ça veut dire, des alliés de John Cena qui arrivaient de nulle part pour le défendre, et ça ferait un 3v3 en tag team dans les prochains pay-per-view. C'est possible aussi, mais bon, ça c'est un peu surréaliste. Donc voilà, victoire de Bray Wyatt pour moi. Désolé. Donc le prochain match, c'est le match que, à chaque WrestleMania, les gens attendent, même s'ils savent le résultat, les gens l'attendent parce qu'ils savent que c'est toujours un match bon. Donc, le match que je vous parle là, c'est Brock Lesnar face à Undertaker. Donc, The Streak, qui est à chaque WrestleMania depuis 21 ans. Et là, c'est la 22e fois qu'il vient défendre son streak. Et je répète que le streak, c'est son score. Bon, vous savez quoi si vous suivez un peu le catch. Et du coup, dans ce match-là, à chaque WrestleMania, tout le monde sait que c'est Undertaker qui va gagner. Et moi aussi, je pense que c'est Undertaker qui va gagner, parce que je ne vois pas pourquoi Brock Lesnar battrait le streak. Et casserait le streak, quoi. Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi avoir fait gagner Brock Lesnar et pas Shawn Michaels? Pourquoi avoir fait gagner Brock Lesnar et pas Batista? Pourquoi avoir fait gagner Brock Lesnar et pas Triple H? Pourtant qui ont eu des beaux matchs, quoi. Avec pourquoi avoir fait gagner Brock Lesnar et pas Edge? Voilà. S'ils font gagner Brock Lesnar, je ne vois pas l'intérêt, parce que voilà, c'est la 22e année, c'est pas un chiffre rond ou un chiffre qui aurait une raison de se taire, et je pense que avec un match par an, Undertaker peut encore tenir 5 ans ou 4 ans. Voilà, je sais que c'est un grand catcheur, mais je pense qu'il peut encore tenir, voire jusqu'à son score de 30. Et là, à 30, il perd, mais il a quoi, il a dans les cinquantaines d'années, je pense, Undertaker. Il a dû avoir 49 ans, il arrive dans sa 59e année. Et voilà, pourquoi est-ce que je pense du match. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le match de The Streak, tout le monde sait qu'il va gagner, mais ce que les gens veulent, c'est savoir si ça va être un match bon ou pas bon. Vu son adversaire, je pense que ça va être un bon match. Désolé, je suis malade. Que ça va être un bon match pour plusieurs raisons. Que Brock Lesnar a un bon niveau. Il vient quand même de l'UFC qui est pas comme la WWE, ça veut dire que c'est des vrais coups. C'est du sport brut et violent. Ça veut dire que c'est juste taper, quoi. Et faire signer son adversaire, même s'il doit perdre connaissance, il perd son connaissance. C'est ça l'UFC. Et je suis pas l'UFC, pas besoin de me mettre dans les commentaires, ah là là tu dis n'importe quoi, mais c'est le résumé de l'UFC. Vous pouvez pas me dire que l'UFC c'est doux, c'est joyeux et c'est juste du divertissement. Non, non. Et donc venant de l'UFC, Brock Lesnar a de l'expérience dans les combats brutaux, et l'Undertaker est quand même le brutaux avec Mick Foley pour moi de la WWE. Qui ont eu des très beaux matchs ensemble d'ailleurs, Mick Foley et Undertaker, comme le Hell in a Cell, je crois que c'était King of the Ring 97, mais je suis plus sûr. Et du coup voilà, pour ce match, donc je pense que ça va être un bon match. Je pense pas qu'il y aurait d'intervention, à part peut-être de Paul Heyman, mais ça c'est comme tous les... L'année dernière c'était avec CM Punk qu'il avait fait. Il avait intervenu je sais pas combien de fois dans le match, ça n'avait pas changé grand chose. Hein. Mais je pense que ce match va être comme l'année dernière, ça veut dire décisif sur les derniers moments. Ce qui est fun dans le match de Undertaker vs Streak, c'est que même si on sait que c'est Undertaker qui va gagner, on a cette lueur dans les yeux quand on voit qu'il perd ou qu'il nana, et qu'on voit que le match n'est pas tout à fait sûr. L'année dernière, franchement, Punk avait très très bien joué son rôle. Contre Undertaker, ils avaient fait un match pour moi qui était un match parfait. Il a eu 4-5, même si tombé, je crois, 4-5, mais des enchaînements de finishers, des casser la table, des chaises, des escaliers, c'était tout ce qu'on voulait, quoi. Après, je veux pas que... J'ai peur, en fait, ça c'est vraiment au pire des cas, que Undertaker, à cause de la jeunesse et de la brutalité de Brock Lesnar, se blesse, et que du coup ils sont obligés d'abréger le match. Ça veut dire, en plein milieu de match, Undertaker se blesse, il le fait signe à Brock Lesnar, ou il lui dit dans l'oreille comme la part des superstars quand ils sont sur le ring, qui s'est blessé.
Et hop, Brock Lesnar se met en position. Tombstone d'Undertaker sur Brock Lesnar. Hop, il met les mains. 1, 2, 3, c'est fini. Mais c'est ça que j'ai peur. Mais ça, c'est le pire des cas. Donc voilà pour ce match. Le prochain match, et un des matchs attendus par les fans aussi, c'est le match Triple H versus Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan, pardon. Je rappelle que ce match a stipulation que celui qui gagne va dans le Triple Threat pour le World Heavyweight, non, le double, enfin, je suis fatigué. Pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Voilà. Et du coup, voilà ce match, donc Daniel Bryan et Hunter, donc Triple H. Euh, moi, j'hésite pour ce match parce que je vois mal Triple H gagner et aller dans le Triple Threat parce qu'il a rien à faire là. Il est CEO du WA, il a pas à avoir la ceinture. Moi, tu vois, c'est devenu un peu comme Undertaker, c'est-à-dire un ou deux matchs par an. Mais il a pas, à part s'ils veulent faire un clin d'œil, mais c'est vraiment s'ils sont nostalgiques. Voilà, c'est l'évolution Batista, Randy Orton et Triple H et Ric Flair qui arrivent au bord du ring. Mais ça, franchement, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Je pense pas que ça va être ça, hein, c'est sûr. Et Daniel, ce match-là, c'est pour ça que je pense qu'ils vont le mettre juste avant le match de Triple Threat. Ce match-là, ça va être décisif. Enfin, qu'est-ce que j'en raconte. Je veux dire, c'est sûr que c'est Daniel Bryan qui va remporter le match. Après, est-ce que il va remporter le match et que en allant sur le Triple Threat, Triple H, qui ne veut pas du tout que Daniel Bryan gagne, arrive, le fait perdre. Alors après, j'expliquerai après pour l'autre match, mais le fait perdre et ça engage une nouvelle rivalité sur plusieurs pay-per-view. Ça, franchement, je veux pas, parce que c'est deux styles de combat différents. Triple H, je le vois mal sur la longueur, c'est-à-dire je le vois mal sur plusieurs PPV à la pay-per-view à la suite. Et voilà pourquoi je vois pas. Après, peut-être une intervention pendant le match à l'avantage de Triple H qui raterait, peut-être. Bon, pour ce match, j'ai pas à dire plus parce que je pense que la WWE a mis ce match juste pour dire voilà, ça fait 4 mois, 3 mois que Triple H gâche la vie à Daniel Bryan, il va lâcher sa colère, il va battre Triple H, il va aller en Triple Fit, et voilà. Alors, après, nous avons le match Randy Orton, qui est le champion du monde poids lourd de la WWE, je crois que c'est comme ça, Batista, qui est le gagnant du Royal Rumble, et donc l'inconnu qui sera forcément Daniel Bryan. Donc ça c'est le match donc à triple threat, donc ça veut dire pas de disqualification, ce qui peut être très intéressant avec ces types de catcheurs. Bon, quoi que le peuple américain dise sur Batista, moi ça reste un de mes catcheurs préférés, et ce qu'ils font c'est une manque de respect total à Batista par rapport à sa carrière, à son niveau de catch. Certes il s'est affaibli, mais prenez une retraite pendant 3 ans ou 4 ans et revenez. Voilà. Euh, et je vous rappelle qu'il a signé un contrat pour 2 ans, c'est-à-dire 2014 et 2015. Et du coup, qui peut être renouvelé, mais je pense pas qu'il va être renouvelé le contrat. Et du coup, ce match, moi je vois comme ça en no disqualification, je vois sûrement, je vais en parler tout de suite après, bon je vais en parler maintenant. Vince McMahon a annoncé qu'il avait une grosse surprise pour WrestleMania. Alors moi je vois bien quelqu'un d'inattendu venir pendant ce triple threat et engager une rivalité avec Orton ou Randy ou Batista et que ça soit Daniel Bryan qui gagne le titre. Certes, ça paraît utopique, voilà, c'est ça, on dit oh là là, tu veux faire gagner Daniel Bryan, le gentil, etc. Non, c'est logique, ça veut dire Batista, je le vois mal gagner parce que il peut gagner, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'il serait meilleur sur une rivalité à long terme avec quelqu'un, avec l'invité inattendu, que, que, que avec Randy Orton ou Daniel Bryan ou Triple H. Ou gagner le titre. Parce que gagner le titre, ok, c'est joli, gagner le titre. Mais quoi, il le perd quoi dans 3-4 pay-per-view.
Je le vois mal être un gars sur le long terme. Alors que Daniel Bryan, avec la popularité qu'il a auprès des gens, les officiels de la WWE ont intérêt à le faire gagner. Si Daniel Bryan gagne, les gens sont contents, ils achètent plus de produits dérivés, plus de produits dérivés est égal à argent, argent est égal à Vince McMahon et la WWE, très très riche. Voilà, ça c'est la logique de la WWE, hein, faut pas chercher. Si tu es populaire, tu auras forcément des matchs pour des titres. Quoique ils veulent faire croire avec leur scénario de corporate et tout, si on était dans la vraie vie, tu laisses pas un match comme ça à Daniel Bryan pour rien, comme a fait Triple H dans le scénario qu'ils ont créé. Donc voilà. Qui a fait son faux vénère, etc. Bon, ça c'est les scénarios de la WWE actuels qui sont nuls, hein. Mais voilà, moi je vois bien Daniel Bryan, qui, je pense que ce serait le meilleur pour le business, hein, cette phase, de faire gagner Daniel Bryan. Et ça serait vraiment pour dire, vous voyez, ça fait 5-6 mois qu'il galère comme un porc pour avoir ce titre, c'est le reste de sa vie, il a gagné 2 fois, mais il l'a perdu tout de suite après. Voilà quoi, il le récupère, congratulations, bravo, Triple H et Leg, etc. Ça peut même engager une rivalité avec Triple H, hein, même s'il gagne le titre, pour ce titre. Après, on va passer, donc on a fini pour ce match, et on va passer euh, à la partie qui m'intéresse le plus à vous raconter. C'est la partie internet, donc news, etc. Donc, dans cette partie, je vais vous dire ce qu'on dit des superstars, des gens connus, etc. sur WrestleMania par rapport à leurs prédictions, etc. Déjà, je vais parler de Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin est quasiment sûr d'être là. C'est-à-dire qu'il va être à WrestleMania. Je sais pas dans quelles conditions, pourquoi, comment, mais il va y être. Hop. Il va y être pour plusieurs raisons. Je dis pas que c'est la grosse surprise de Vince McMahon. Si c'est ça, je suis un peu déçu. Ça peut être, mais vu comment ça fuite sur internet, et je dis pas que c'est des cons qui disent ça, hein, c'est des comme catch au quotidien ou des choses comme ça, qui disent des choses sérieuses par rapport à ça. Hop, désolé, je retrouve juste mon article que j'avais vu par rapport à ce propos. Voilà. Alors attends. Voilà, donc lors de son talk show hebdomadaire, Ryan Snake a émis quelques idées sur la façon dont se déroulerait le show en Nouvelle-Orléans ce dimanche. Voilà, il a dit, voilà, c'est ça aussi. Donc Stone Cold Steve Austin a aussi évoqué un retour de CM Punk à WrestleMania. Je vous le dis, entre guillemets, je vous le dis, je sens que CM Punk fera son retour à WrestleMania 30 en Nouvelle-Orléans. Je l'avais dit il y a 2 mois ici même. Ça fait un bon moment qu'il est parti, s'il est bien reposé, et je pense qu'il est temps qu'il se remette au boulot. Je ne le vois pas dans un match, mais qu'il fasse au moins une apparition, provoque une bagarre ou un truc dans le genre. Mais je le vois revenir à WrestleMania 30, on le saura dans quelques jours. Je dis pas que c'est vrai. On sait tous que le contrat de CM Punk se finit en juillet, je crois, en juin ou en juillet. Et on sait tous qu'il voulait pas le renouveler à la base. Il y a plein de plans contradictoires qui disent qu'il va pas. Mais si Stone Cold Steve Austin, qui est quand même un très très proche des McMahon de la WWE, dit ça. À part si c'est pour paraître comme un con, ça veut dire bon ok j'avais tort, j'ai dit ça pour dire de la merde. Je vois pas pourquoi il le dirait. Alors je dis pas que CM Punk va peut-être revenir, mais peut-être qu'ils vont utiliser sa musique d'entrée pour perturber un catcheur, ou juste via satellite qui va faire une annonce, ou des choses comme ça. Voilà, des choses comme ça. Après, ce que les gens rêvent, c'est que, franchement, ça c'est le scénario rêve. Tout le monde sait que Stone Cold Steve Austin, normalement, va venir à WrestleMania 30. Et, euh, les rêvistes, on va dire, euh, veulent un match de Steve Austin CM Punk, mais ça n'arrivera pas. Mais comme je vous l'ai dit, c'est que CM Punk vraiment peut jouer un petit rôle, quoi, mais peut jouer un rôle. Alors, est-ce que Stone Cold c'est la surprise de Vince McMahon? Est-ce que CM Punk c'est la surprise de Vince McMahon? McMahon. Voilà. Après, il y a quelque chose de très très troublant que je voulais vous faire part avant la fin de cette vidéo. C'est Hulk Hogan, donc l'autre de WrestleMania 30 qui est quand même au courant des scénarios de la WWE, a livré ses pronostics pour la plupart des matchs, à part
deux matchs, je crois. Il a livré pour la plupart des grands matchs son avis. Désolé, son avis. Mais son avis, je vais vous le dire. C'est-à-dire, il dit pour la bataille d'André the Giant, actuellement je pense que Biggie ou Big Show ont de grandes chances de gagner, mais quelque chose de fou peut se passer. Comme une apparition de Sting ou de Ultimate Warrior. Tout peut arriver. Est-ce que, en faisant cette allusion à Sting ou Ultimate Warrior, il révèle ou il met sur la voie de la surprise de McMahon? Est-ce que la surprise de Vince McMahon, ça serait une grande superstar ou une superstar ancienne arrive pour perturber ce match? Je rappelle qu'il reste 3 places. Voilà. Et qu'on est quand même à 2 jours. Ouais. Bon, voilà. Après, Sting ou Ultimate Warrior, je pense qu'il a dit ça. Je pense pas qu'il a dit ça pour dire Sting va revenir, Ultimate Warrior va revenir. C'est pas possible. Je vois pas pourquoi Ultimate Warrior reviendrait à part pour faire je reviens, je suis vieux comme Kevin Nash, Big Daddy Cool pour le Royal Rumble. Et Sting, je vois pas intérêt qu'il revienne quoi. Il a évoqué un retour à WWE. Mais pourquoi revenir à WWE? Et si c'est le cas, Hulk Hogan délivrait la grosse surprise que Vince McMahon a dit et que tout le monde voulait savoir. Il le dirait dans un article comme ça, dans une interview. Après, on a quoi? On a un autre, donc Undertaker versus Brock Lesnar. Donc ça, il a juste dit Undertaker va battre The Beast et sera 22-0, la streak continuera. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Et à part s'il a dit ça pour dire Brock Lesnar, Brock Lesnar va battre Undertaker, etc. John Cena versus Bray Wyatt. John Cena va vaincre Bray Wyatt sans aucun doute et enfin tirer un trait sur cette famille qui l'a harcelé pendant plusieurs mois. Je vous lis, donc là, il dit vraiment John Cena va vaincre, etc. Là, il insinue quelque chose que j'ai évoqué, c'est-à-dire, est-ce que John Cena gagnerait pour finir cette rivalité? Moi j'ai dit mon avis, c'est que non, il la continuerait, il n'a pas d'autre rivalité encore, pas de course pour le titre. Il y a déjà assez de monde pour le titre premier depuis qu'il n'y a plus qu'un titre. Voilà quoi. Après, je vais vous lire la suite, et vous allez voir qu'en fait, dans tous ces résultats, c'est genre les gentils qui gagnent. Est-ce qu'il dit ça pour dire Hulkamania, c'est les gentils? Je dis que c'est les gentils qui gagnent. Moi, je pense pas que c'est les vrais résultats ou les vraies prédictions, à part pour Undertaker, de WrestleMania. Après, pour Triple H versus Daniel Bryan, il dit ce sera difficile, mais Daniel Bryan viendra à bout de Triple H, participera au Triple Threat pour le titre de la WWE. Ça, je vous ai dit que c'est ce que je pense aussi. Après, Batista, Orton et Bryan a dit Daniel Bryan partira à la Nouvelle-Orléans avec le titre de la WWE et le Yes Movement enflammera le Mercedes-Benz Superdome. Ok, je suis d'accord aussi. Mais vous trouvez pas que c'est louche? Parce que si c'est vrai, toutes ces prédictions, si c'est vrai que Sting arrive, que Daniel Bryan gagne comme il dit, etc. Si c'est vrai, pourquoi le dire? Mais si c'est pas vrai, c'est-à-dire que ça serait le contraire. C'est-à-dire que Bray Wyatt gagne, comme j'ai dit, Triple H gagnerait, et Daniel Bryan ne serait pas dans Triple Threat. Ça, c'est, bon, je veux dire, au pire des cas, c'est-à-dire quoi? Franchement, ça me trouble. Cette intervention de Hulk Hogan, c'est-à-dire quoi? Le mec, il te révélerait, le truc comme ça. Ça veut dire un WrestleMania 30 qui est censé remplir les poches à fond de WWE, le mec 3 jours avant, hop, il le gâche. Je veux dire voilà. Mais bon, moi je pense que je pense pas quoi. Voilà. Donc sur ce, je pense qu'on a fini cette vidéo. Alors, je réfléchis à ce que je voulais vous dire d'autre, parce que j'ai pas de notes, hein, c'est juste des petits trucs que j'ai notés. Euh, tu, 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 tu. Voilà. Après, voilà. Donc, je vous ai tout dit, ma pensée. Donc, je vous retrouve pour lundi, mardi ou mercredi pour les résultats de WrestleMania 30. Je répète, donc qui se passera en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, au Superdro Mercedes-Benz, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne soirée. Merci de me suivre pour ce début de ma chaîne par rapport au catch, et je vous dis bonne continuation et bon WrestleMania à tous.